Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous face à face avec David Revonalon, journaliste au Monde, et Bruno Jeudi, rédacteur en chef du journal du dimanche. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, comme dirait Marcel Gauchet, le philosophe, l'indéchiffrable Monsieur Hollande s'est un peu dévoilé aux Français. Dans son intervention télévisée, le chef de l'État s'est décidé à passer la seconde. Il a donné un calendrier précis, un redressement de l'emploi et un retour à l'équilibre en 2 ans. Donc le changement, ce n'est pas pour maintenant, mais pour dans 2 ans. Tour de vis et facture d'impôts alourdies. Bref, François Hollande qui est apparu combatif, presque un va-t-en-guerre contre la crise. On a envie de dire il était temps. Mais un François Hollande qui a la foi du charbonnier, car il prophétise qu'en 2017, nous vivrons mieux qu'en 2012. Alors, est-ce que dans le fond, on a vu un François Hollande qui se prend pour Nostradamus, tout va aller mieux, est-ce qu'on peut le croire? Nostradamus, difficile à dire. En tout cas, vous utilisiez la métaphore guerrière. C'est vrai que François Hollande a utilisé ce registre-là. Hein. Il est en première ligne, il mène la bataille, le combat. Donc, il y avait ce vocabulaire très martial qui était là pour, je dirais, souligner une volonté, mettre en scène un président à l'action, en action, alors que, justement, depuis 3 semaines, on a des critiques, un procès en immobilisme. C'était le premier élément, c'était vraiment de se placer sur ce terrain. Sur la forme, j'allais dire, il était temps qu'on en finisse avec la présidence normale. Donc là, maintenant, c'est bien fini. On a compris dimanche soir. Il était même un peu, il a agité les bras. Il était... oui, de l'autoritarisme même presque. Hein. Menton un peu en l'air. Hein. Oui, menton en l'air, visage grave. On l'a rarement vu comme ça. D'habitude, Hollande, il y a toujours un petit mot assez drôle pendant une intervention télé. Là, pas du tout. Il était vraiment sur le registre. David a raison, le registre presque. Le général Hollande mobilise les troupes et ordonne d'aller au combat, puisqu'il s'est qualifié lui-même de président de combat. Et c'est quand même nettement mieux que président normal. C'est bien le moins pour reprendre une deuxième formule. Moi, juste, je suis d'accord sur l'aspect guerrier, mais moi, sur le président normal, François Hollande, il a un petit problème, c'est que c'est ce sur quoi il a vendu sa campagne présidentielle et ce sur quoi il a organisé ses 3 premiers mois quand même. Et donc, il peut difficilement... déjà, c'est quand même une embardée médiatique. Alors, c'est une embardée, mais il est un petit peu coincé entre 2 choses. Il doit quand même garder cette posture-là sous peine de se dédire, sous peine de se renier finalement, et en même temps montrer que il n'est pas si normal que ça, qu'il a l'initiative. Donc il est un petit peu dans une équation sur la forme. Maintenant il y a le fond. Maintenant il y a le fond. Voilà. Alors là, sur le fond, il y a beaucoup à dire. Hein. On avait du François Hollande qui effectivement est venu parfois presque en ministre du budget nous détailler le budget. On ne sait pas tout, mais on en sait quand même un petit peu plus. Ça commence à progresser. On sait qu'il va y avoir 10 milliards d'économies budgétaires. On ne sait pas encore où, mais enfin on a le chiffre. Et on sait qu'il va y avoir 20 milliards d'impôts. Là par contre, on en sait beaucoup plus. Pour les entreprises et les ménages. Sur les impôts, il est toujours beaucoup plus précis que sur les économies, vous aurez remarqué. Hein. Donc les entreprises, elles vont casquer. Je ne suis pas sûr que ça aide beaucoup à l'emploi. Et les ménages les plus riches, c'est sûr, ils vont être bien ponctionnés, c'est certain. Sur les 75%, contrairement à ce qu'avait dit la presse la semaine dernière, il l'a dit lui-même, c'est symbolique. Sur la version symbolique, mais quand même hard. Hein. Tout le monde, tous ceux qui ont plus de 1 million d'euros, c'est là-dessus finalement qu'est la principale surprise. Je trouve que sur les 30 milliards et leur décomposition, on le savait grosso modo. Sur les 75%, en revanche, le président admet lui-même, c'était une mesure éminemment symbolique, souvenez-vous de la campagne et des premiers temps de l'installation, il reconnaît qu'elle ne va changer en rien la situation budgétaire. Donc là, je trouve que c'est temporaire. Je trouve que c'est une petite erreur d'annoncer quelque chose, si c'est si important, et si c'est pas important, et si c'est symbolique, pourquoi est-ce qu'on le fait ? François Hollande, c'est très important pour lui de ne pas se dédire de ses promesses de campagne, et il s'accroche à ça. C'est ça, mais tout en montrant aux Français, c'est un peu le « je vous ai compris », il est dans ça depuis une semaine, dans son discours de Châlons, il a mesuré les attentes, les inquiétudes, il a parfaitement... Mais c'est dommage qu'il n'abandonne pas ses promesses les plus débiles, parce que... Il ne peut pas. Non, mais parce que... On ne peut pas décemment, ce week-end, 4 mois après une élection... Ce week-end, nous avons publié un sondage dans le journal du dimanche. 52% des Français déjà ont compris qu'ils ne tiendraient pas ces promesses. Et 69 de mécontents. Mais surtout, les 3/4 des Français comprennent qu'ils ne les tiennent pas compte tenu de la crise. Donc c'est vrai qu'il aurait pu profiter de cette émission télé pour faire un vrai tournant, ce qu'il a un peu esquissé, parce que bon, quand même, en gros, c'est quand même la rigueur qui nous annonce. C'est Churchill, quoi. C'est du sang et des larmes. 30 milliards, une croissance revue à la baisse, le tout dans un contexte économique en berne avec des chiffres qui sont presque tous au rouge, sauf la démographie. Ça s'appelle la rigueur. Quand il dit le redressement, c'est dans 2 ans,
après avoir dit le changement c'est maintenant. Bon, là on l'a refait la semaine dernière. C'est clair que c'est comme la fracture sociale de Chirac où tout est possible avec Nicolas Sarkozy. On se rend compte que le volontarisme politique se heurte sur le mur de la crise et du dérèglement de la réglementation de l'économie. Oui. C'est-à-dire qu'il essaie de se dégager un peu quand même à la Hollande de la pression médiatique. Là, le changement c'est maintenant, tout le monde lui répétant, et surtout d'ailleurs au passage de la presse de gauche, lui aurait lancé tout de suite, c'est tout de suite. Là, il se donne un peu de temps. Il se dit, bon, allez, 2 ans et 1 an pour inverser la courbe du chômage. Donc, il a compris que le discours j'ai 5 ans, ça marchait pas. Donc, il raccourcit, il fait 2 ans. Oui, c'est ça. Il était coincé finalement. Le piège de la présidence normale risquait de se refermer sur lui. C'est-à-dire, je prends le temps. À force de vouloir à tout prix rompre avec la pratique, la méthode sarkozyste, là, on fait beaucoup de concertation, de dialogue, de négociations avec les organisations syndicales, patronales. Or, en réalité, l'urgence de la crise, l'ampleur des déficits, l'ampleur de la crise générale, c'est fini. Voilà. La présidence de combat. Moi, je trouve qu'il a joué un peu plus subtilement. Il a quand même essayé de conserver ses atours de président normal. Il l'a martelé. Souvenez-vous, je ne me dédie pas, je continuerai à faire sobre, modeste, etc. Mais c'est vrai qu'on passe la surmultiplier. Il était obligé. Il était dans un traquenard, François Hollande. C'est-à-dire que quelques semaines, quelques mois de plus à ce régime-là, et évidemment, il était totalement décrédibilisé. La présidence normale devenait, je dirais, la présidence impuissante. Alors, c'est vrai, il y a quelques jours, c'était encore François Hollande, le mollasson. Et là, on vient de parler du fond. Peut-être sur la forme, il reste quand même très techno. Hier soir, vous le disiez, un peu coincé, genre très président de la République, l'heure est grave. Est-ce que c'est un François Hollande qui sait quand même trouver la manière de parler? Il reste quand même très sérieux budgétaire, très social-démocratie, très... c'est sérieux. Est-ce que c'est le social-démocrate, François Hollande, on ne va pas le réinventer. C'est quand même la social-démocratie, la flexi-sécurité, tout ça. Bon, tout ça, c'est quand même un discours d'un certain jospinisme et donc une certaine rigueur morale et politique. Mais on sent quand même à travers les mots. Là, on voit bien, présidence normale, ça, c'était l'affaire de 3 mois. Là, il nous a lancé la présidence de combat, l'agenda du redressement. Il cherche les bonnes formules. Il cherche en gros, à remettre la main sur le récit de son quinquennat. Et moi, je trouve que pour l'instant, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Sans doute qu'il a un problème de communication plus global chez le président, chez le Premier ministre, chez le gouvernement. On voit bien que là, il y a une lecture qui ne se fait pas. Alors, est-ce que justement, David, vous qui suivez depuis longtemps les socialistes, est-ce que dans le fond, il y a un problème de ce qu'on appelle en langage journalistique et communication le storytelling, c'est-à-dire ce que faisait Tony Blair, et il avait trouvé un fameux Alastair Campbell qui lui faisait son agenda médiatique, parce que les médias, c'est une bête féroce qui a faim et il faut lui fournir à manger en permanence. Est-ce qu'ils savent faire ce que savait faire Sarkozy à l'Élysée? C'est vrai qu'il y a un problème de récit, de storytelling, comme vous dites. On l'a très tôt identifié, les ministres, les conseillers eux-mêmes, dès la fin de l'été, disent on a un problème de mise en scène, de mise en perspective. On peut difficilement reprocher au gouvernement d'avoir chômé, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de mesures dans les 3 premiers mois. On peut en discuter le bien fondé, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et là, je veux dire, c'est en train de s'accélérer. Le Parlement et les parlementaires sont sous pression. Le calendrier est quand même quasiment bien plus intense que celui que Nicolas Sarkozy imposait au Parlement. Donc il y a de l'activité. Le problème, c'est de la raconter. Et de ce point de vue-là, ce côté, c'est vrai, assez techno, il faut le dire, François Hollande est de cette culture-là. Il est entouré par beaucoup de gens qui ont une culture assez technocratique. Et donc, il y a très peu de flamboyance, de mise en scène, de récit. C'est pas Nicolas Sarkozy, c'est pas Ségolène Royal. Et dans les formules, c'est vrai qu'il a trouvé cette petite formule sur on vivra mieux en 2017 qu'en 2012, mais il fallait peut-être aller plus loin. Et on en reste à des formules très... l'agenda du changement, je veux dire, c'est pas très original. On vivra mieux dans 5 ans. D'ailleurs, au passage, vous aurez remarqué que cette formule a été utilisée lors de la Convention démocrate par Barack Obama. Donc c'est assez intéressant de voir que... pas grand monde l'a relevé, je trouve. C'est assez intéressant de voir que c'est une formule déjà usitée. Et en même temps, on voit que François Hollande, il cherche, il regarde, il cherche ses formules, il cherche ses mots. Et c'est assez révélateur de ce début de quinquennat, avec beaucoup d'hésitation au fond. On hésite sur les mots parce qu'on hésite aussi sur les décisions. On hésite aussi sur l'orientation à donner à un quinquennat. On voit bien. On hésite aussi sur le style et la méthode. François Hollande, on le voit, il est encore à tâtons. Il l'expliquait lors d'une rencontre avec un journaliste du Monde, c'était dans Le Monde de samedi. On voit qu'il est encore, il faut que, je dois, mais il est en train de réfléchir et d'essayer de conceptualiser ce que peut être sa
sa présidence, il n'a pas encore tout à fait trouvé. Alors, oui, j'ai trouvé juste un point quand même aussi qui a été peu relevé. Je l'ai trouvé quand même assez cinglant, et avec le Premier ministre et avec ses ministres quand même. En gros, c'est un beau rappel à l'ordre. Le Premier ministre, non, mais le Premier ministre, il est loyal, il est respectueux. Il dit que je suis en première ligne. C'est moi qui suis en première ligne. Un bon collègue de boulot, quoi. Un bon collègue de boulot. Mais enfin, c'est moi le chef. Il a compris qu'il était quand même un hyper-président aussi. Et ouais, mais voilà, c'est ça. Il passe au jeu. Il est en première ligne et il voit bien que sa présidence, sa lecture des institutions où il voulait vraiment que ce soit le Premier ministre qui soit. C'est fini, ça. C'est fini. Alors, je suis un peu plus nuancé là-dessus, parce que c'est vrai qu'il a compris qu'il y avait un problème avec Jean-Marc Ayrault, avec ses ministres, qu'il a resserré un petit peu la vis, mais il est plus dur avec eux qu'avec lui, qu'avec son Premier ministre. Et surtout, je pense qu'il a ressenti, ça c'est pour avoir un petit peu travaillé ces derniers jours à l'Élysée, discuter avec les uns les autres, il a ressenti qu'il était trop en prise directe avec ses ministres, et qu'il fallait qu'il, de ce point de vue-là, lâche un peu la bride et laisser vraiment... Il demande à son Premier ministre d'être le coordonnateur de la politique du gouvernement. Mais il en est quand même en creux, c'est pas, n'exagérons rien, c'est pas un rappel à l'ordre, mais en creux, c'est toi qui dois coordonner les ministres. Il y a quand même, on sent qu'il y a aussi de l'ajustement dans le tandem exécutif. Peut-être un petit mot sur cette polémique folle sur Bernard Arnault, le patron de LVMH, qui a donc annoncé qu'il demandait la nationalité belge et qui, dans un deuxième temps, a dit « Mais non, n'ayez pas peur, je vais payer ma fiscalité en France, mes impôts en France. » Alors, d'après vous, comment vous lisez, parce qu'on a vu que François Hollande faisait les gros yeux hier en disant que ça avait un sens ce qu'il faisait. Est-ce que c'est de la provoque politique d'un homme de droite, d'un homme riche, qui donne un signal, même si dans un deuxième temps, il fait machine à rien? Bien sûr, on est là dans un débat, une polémique éminemment politique, extrêmement symbolique. Le président le dit, on vient de le répéter, le dit lui-même, il dit c'est une mesure symbolique qui ne changera véritablement rien au budget de l'État. En revanche, du point de vue de l'affichage, c'est extrêmement important. Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France qui fait cette annonce, c'est évidemment un pavé dans la mare, un appel aux patrons, au milieu économique, à montrer leur désapprobation de cette mesure. Et François Hollande, lui, il prend le contre-pied un peu comme un judoka qui utilise la force de l'adversaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit monsieur Arnault, vous n'êtes pas un patriote, il faut contribuer à l'effort, il y a un énorme effort de redressement, 30 milliards, on l'a vu, 10. Et là-dessus, il faut partir. Là-dessus, je pense effectivement, c'est éminemment politique. C'est un bras d'honneur fait à François Hollande la veille de son émission de télévision, donc c'est clair. En même temps, je trouve totalement démesuré les commentaires qui sont faits, parce que Bernard Arnault, il met le doigt sur quelque chose il a tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps. C'est un grand patron, c'est quelqu'un qui embauche des dizaines de milliers de personnes en France et qui dit vous pouvez pas mettre en œuvre cette mesure qui est un mauvais signal à l'extérieur. Donc il conteste la mesure. À peu près tous les patrons pensent comme lui. Il le fait, c'est très symbolique, ça va bien au-delà des frontières, et je trouve que les socialistes qui sont bien embarrassés en fait avec cette promesse, François Hollande doit le faire, et franchement il doit se dire, bon, il pensait comme toujours pouvoir s'échapper, trouver des accommodements, là il décide de la maintenir, c'est une erreur. Bernard Arnault, à mon avis, joue un peu sur les deux tableaux, il dit qu'il paiera ses impôts en France, mais quelque part c'est une menace à peine voilée de ce qu'il fera si vraiment le gouvernement va jusqu'au bout. Je ne crois pas que ce soit une erreur du point de vue de François Hollande de maintenir cette mesure. L'erreur serait plutôt justement de l'abroger. Ça a été sa seule prise de risque pendant la campagne. Souvenez-vous, il l'a dégainé comme ça, un petit peu de façon improvisée un lundi où Sarkozy justement rentrait en campagne et menaçait de le bousculer un petit peu. Il ne peut pas se dédire là encore là-dessus. Là où il fait une erreur, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il explique que c'est une mesure uniquement symbolique et tout à fait, je dirais, marginale dans l'ampleur du déficit et dans l'ampleur du budget. Donc, pourquoi risquer de faire fuir les patrons si c'est symbolique? L'idée de justice. Absolument, on est vraiment dans la politique symbolique. Du redressement, il aura besoin des patrons comme des riches, parce qu'il va falloir faire rentrer de l'argent d'une manière ou d'une autre, et si les grands patrons ne sont pas patriotiques et qu'ils s'en vont, ce sera un problème pour François Hollande. Donc il doit rassembler le plus large possible, parce que la crise l'impose. Un mot, en deux mots, ce que vous avez pensé de la une de Libé, avec la photo de Bernard Arnault, « Casse-toi, pauvre con de riche ». Vous avez été à Libé. Casse-toi, Richecon, oui, pardon. Bon, et vous, au Figaro, vous avez été pendant des années, vous à Libé, moi, globalement, je pense que on n'est pas obligé d'ajouter l'insulte, insulter les gens à la une d'un quotidien, même si Libération s'est amusé avec ce titre. Je pense que c'est totalement déplacé. Bon, c'est le classique, c'est une traditionnelle ligne éditoriale de Libé que de faire des coups à la une avec des jeux de mots. Là, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu déplacé, mais bon, je crois que l'ensemble du dossier correspond tout à fait à la ligne du journal. Merci à tous les deux. Je vous dis pas cassez-vous, mais je vous dis revenez la semaine prochaine.
Je suis ravi et on se retrouve bientôt. Merci. Les infos sur France 24.